Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une liste de nombreux aliments qui contiennent vraiment très peu de glucides, qui sont adaptés au régime low carb et cétogène. En réfléchissant au thème de la vidéo d'aujourd'hui, je me suis baladée sur YouTube et sur les réseaux sociaux et quelque chose m'a interpellée. J'ai trouvé pas mal de vidéos sur le sujet des aliments zéro carb, sauf que beaucoup d'entre elles sont incohérentes. Par exemple, j'ai trouvé une vidéo qui a fait plus de 4 millions de vues où on vous explique que la pastèque est un aliment adapté au régime cétogène. Sauf que quand on regarde les macros d'une pastèque, on se rend compte qu'elles contiennent beaucoup de glucides au 100 grammes. Je suis pas là pour faire des dramas, je veux juste vous donner une liste claire et précise d'aliments qui vous aidera pour vous repérer si vous vous lancez dans le régime cétogène. Je vais vous donner une liste d'à peu près 75 aliments qui contiennent moins de 1 g de glucides par portion et une liste de 31 aliments qui contiennent moins de 5 g de glucides par portion. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition, experte dans les régimes cétogènes et low carb. Je partage régulièrement tous mes conseils pour que tu reprennes le contrôle de ton corps et de ta santé grâce à une alimentation pauvre en glucides. Je te partage régulièrement des conseils santé et nutrition qui te permettront de mieux comprendre en quoi une alimentation adaptée et réfléchie peut te permettre de vivre plus longtemps de manière saine et durable. J'accompagne de nombreuses personnes en coaching privé qui sont passées au régime cétogène. Pour chacune d'entre elles, les résultats sont toujours les mêmes. Perte de poids rapide et stable, stabilité de la glycémie et de l'insuline, meilleure concentration et énergie au quotidien, contrôle de la faim et meilleur marqueur de santé au global. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé un e-book gratuit sur le sujet que tu peux télécharger directement avec le lien dans la description. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons sérieusement. Le premier groupe d'aliments qui contient moins de 1 g de glucides par portion, c'est la viande. Poulet, bœuf, porc, canard, agneau, veau, grison, gibier. La viande est naturellement pauvre en glucides, riche en protéines et plus ou moins riche en lipides selon les morceaux que vous choisissez. Par contre, attention, là je vous parle de vraie viande. La viande brute, non préparée, non marinée et surtout, je vous parle pas de la charcuterie sous vide. Celle-là est absolument à éviter car les industriels mettent des produits et des exhausteurs de goût, souvent sucrés, pour cacher la mauvaise qualité de la viande. Le deuxième groupe d'aliments dont on va discuter, ce sont les aliments de la mer. Saumon, sardines, maquereaux, thon, crevettes, crabes, homards, anchois, moules, coquillages, poissons blancs et poissons gras, j'en oublie encore je pense, ce sont des aliments qui sont naturellement pauvres en glucides, riches en protéines encore une fois et plus ou moins gras selon les types de poissons ou fruits de mer que vous choisissez. Le troisième groupe d'aliments est sûrement un de mes préférés parce que j'adore ça et qu'avant d'être en alimentation cétogène, je me privais d'en manger parce que je pensais que ça allait me faire grossir. On va parler du fromage. Petite nuance à connaître avec le fromage, la plupart des fromages à pâte dure vont avoir un faible taux de glucides, environ moins de 1 g par portion. Cela vient du fait qu'ils sont pauvres en lactose. Par contre, attention à tout ce qui est fromage frais ou à pâte molle, comme le Saint-Mauré, le Philadelphia, la ricotta, le mascarpone, ils vont être un peu plus riches en glucides naturellement, souvent entre 2 et 5 g par portion, parce qu'ils contiennent plus de lactose. Et le lactose est une forme de glucides. Les fromages que je recommande en priorité en régime cétogène vont être donc les fromages à pâte dure, comme le comté, le gruyère, l'emmental, le parmesan, le pecorino, tous les fromages de chèvre également, tous les fromages de brebis, le brie, le reblochon, le camembert, et les fromages bleus. Ensuite, ceux qui sont à consommer avec un peu plus de modération, comme je vous le disais, on va retrouver la feta, la loumi, le mascarpone, la ricotta, le fromage frais et la mozzarella. Comme pour la viande ou le poisson, je vous conseille de privilégier la qualité du fromage plutôt que la quantité que vous achèterez. Petit conseil bonus, si vous pouvez, essayez de consommer au maximum du fromage au lait cru. Cela renforce les enzymes de votre microbiote et c'est très intéressant pour les personnes qui sont en alimentation cétogène. Le quatrième groupe recouvre un ensemble de produits d'origine animale qui ne fait pas partie des 3 groupes précédents. On peut y retrouver un grand classique, les œufs. Alors ici, on parle souvent des œufs de poule, mais on peut aussi retrouver par exemple les œufs de caille, les œufs de poisson, les bouillons d'os, comme les bouillons de bœuf, de porc, de poulet ou de poisson. C'est une super source de collagène naturel. Et l'huile de foie de morue, c'est un grand classique que peut-être vos grands-mères vous donniez en hiver, pas tomber malade. Passons maintenant à un groupe qui a une toute autre forme et une toute autre source. Nous allons parler des sources de gras et des huiles. Naturellement riches en lipides, faibles en protéines et en glucides. Le gras, c'est la star du régime cétogène et pour une alimentation cétogène efficace, c'est très important de varier les sources et les formes de gras. Vous pouvez utiliser le beurre, le ghee, l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de foie de morue encore.
la graisse de canard, la graisse de porc, la graisse de bœuf ou la graisse de poulet. Comme vous avez pu remarquer, j'ai volontairement enlevé de ma liste toutes les huiles végétales. L'huile de maïs, l'huile de soja ou d'autres. En fait, je suis d'accord avec le fait que ce sont des huiles qui contiennent elles aussi très peu de glucides naturellement, mais elles ont une action pro-inflammatoire sur le corps car elles contiennent beaucoup d'oméga 6. Et en plus de ça, elles sont souvent raffinées et utilisées dans les produits transformés. Donc si vous pouvez, évitez-les. Le 6e groupe d'aliments est un peu controversé parce que le total de glucides par portion va clairement dépendre de votre mode de préparation. On va parler des sauces et des condiments. Il est tout à fait possible de consommer des sauces ou des condiments dans le cadre d'une alimentation cétogène. Par contre, je vous conseille de vraiment regarder les étiquettes car les sauces industrielles contiennent 90% du temps du sucre ajouté. Si vous souhaitez absolument en consommer pour agrémenter vos plats ou vos viandes, je vous conseille de les acheter soit sur des sites keto qui font des sauces sans sucre, soit de les faire maison. D'ailleurs, j'ai créé un e-book gratuit de recettes avec plus de 10 ou 15 recettes de sauce keto maison. Le lien est dans la description. En termes de sauce, vous pouvez utiliser de la mayonnaise, du ketchup, de la moutarde, de l'aioli, de la sauce tartare, de la sauce César, de la sauce au beurre, de la sauce soja salée ou encore de la sauce barbecue. Tout est possible, mais encore une fois, attention à la composition. Apprenez à lire les étiquettes avant d'acheter. Pour le 7e groupe d'aliments, on va parler des légumes. Alors, petite précision, que ce soit pour les légumes ou encore plus pour les fruits, il est quasi impossible de trouver des fruits et légumes zéro carbs. Par contre, il y en a qui ont vraiment une faible quantité de glucides par portion. Par exemple, le chou chinois, la roquette, toutes les salades et laitues, les cornichons et les concombres, le chou kale, l'endive et le céleri, en général tous les légumes à feuilles et verts. Les légumes colorés comme la tomate, le poivron, les carottes seront beaucoup plus riches en glucides, donc à éviter si vous voulez être très strict dans votre approche de l'alimentation cétogène. Voilà pour les aliments qui contiennent moins de 1 g de glucides par portion consommée. Maintenant, passons à une petite liste bonus qui contient des aliments avec moins de 5 g de glucides par portion. Donc cette liste vous permettra d'ajouter un peu de variété dans votre régime cétogène en gardant en tête que les portions consommées doivent être raisonnables et calculées en fonction de vos besoins. D'ailleurs, c'est l'erreur numéro 1 des personnes qui se lancent dans le cétogène. Bien souvent, elles consomment les bonnes sources d'aliments, mais ce sont les portions qui leur font défaut et donc elles stagnent dans l'atteinte de leurs objectifs. Grâce au coaching personnalisé, atteindre des résultats 10 fois plus rapidement en toute simplicité. Je m'occupe de tout, programme alimentaire, portions, équivalence des aliments. Toi, tu as juste à déguster tes plats sans te prendre la tête. Si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message sur l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Et si tu veux plus d'infos, le lien vers mon site internet sera dans la description. Dans la catégorie des légumes bonus, tu peux consommer des asperges, des brocolis, du chou-fleur, des haricots verts, des champignons, des courgettes. Et encore une fois, je vois, c'est principalement des légumes verts. Dans la catégorie des fruits, tu vas retrouver les olives, la noix de coco râpée et l'avocat. Oui, l'avocat et les olives sont des fruits, contrairement à ce que l'on pense. Pour la catégorie des oléagineux et des graines, tu vas pouvoir retrouver les noix de macadamia, les amandes, les noix du Brésil, les noisettes, les noix de Grenoble, les noix de pécan, les cacahuètes, les graines de lin, les graines de chanvre, les graines de courge, les graines de chia, les graines de sésame et encore plein d'autres. Tu vas aussi retrouver tous les beurres d'oléagineux, sans sucre, beurre d'amande, beurre de pistache, beurre de noix, de cajou, beurre de cacahuète. Et attention, encore une fois, ces aliments sont vraiment à consommer en petite quantité car les glucides peuvent monter très vite même si ce sont des aliments lipidiques à la base. Et pour terminer, dans les aliments bonus, on va retrouver les produits à base de lait comme le cottage cheese, la crème entière, les yaourts. Vous pouvez en consommer, mais encore une fois, attention à la portion parce que il y a du lactose dedans qui va faire monter rapidement le taux de glucides. Voilà, vous avez une liste assez complète des aliments faibles en glucides que vous pouvez consommer en alimentation cétogène. Encore une fois, la clé de la réussite pour ce type d'alimentation bien gérée, c'est la notion de portion et de quantité. Si vous ne savez pas combien vous devez manger, quels sont vos macronutriments, vous risquez de perdre beaucoup de temps, de vous décourager et d'abandonner. Alors, si tu le souhaites, j'ai créé un guide gratuit sur le régime cétogène pour te guider pas à pas. Comme d'habitude, le lien sera dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like et à t'abonner. Si tu as des idées d'autres thèmes que tu voudrais que j'aborde dans la prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!